bienvenue dans ce nouveau vlog qui couvrira la première semaine du mois de novembre. Alors ce matin, il allait faire encore très beau, mais j'en ai profité pour ranger et nettoyer la serre. Il y avait beaucoup de désordre, donc j'ai remis des choses en ordre. J'ai rentré les plantes qui restaient encore à l'extérieur. Elles sont quasiment toutes rentrées. Vous voyez qu'on utilise, vous l'avez vu passer, là, des anciens bacs qu'on récupère sur le marché, des bacs à poissons. Ici, vous avez un basilic qui a repoussé spontanément. Je ne sais pas ce que ça va donner de le garder tout l'hiver comme ça. Bon, je vous redirai ça à l'occasion. Je disais donc des bacs à poissons qu'on récupère, sinon ils sont jetés, on les nettoie et on s'en sert à beaucoup d'usages pour contenir de la terre, empoter proprement, mais aussi disposer des plantes en semis. Voilà, j'étais contente de faire ça. La table de rempotage est en face et mon mari m'a installé ce que je lui avais demandé de faire depuis un petit moment, mais il n'avait pas le temps de le faire. Voilà, ces rideaux, de manière à limiter la chaleur. Les chats aiment cet endroit, je leur ai installé un coussin qu'ils m'ont abîmé à force de le pétrir. Ils me l'ont feutré, donc le voilà dans la serre. Il y a quelques noix cette année, mais vraiment très très peu et très très petites. Alors cet après-midi-là, j'avais prévu de ranger des choses qui concernent mes loisirs créatifs personnels. Parce que je me suis aperçue que je ne faisais pas grand-chose parce que après avoir déménagé l'atelier, j'avais mis mes affaires un peu partout et il y avait un gros désordre. Rien n'était classé. Vous voyez, j'ai un petit peu honte de vous montrer ça. Cet amas de câbles et de nœuds. J'ai donc décidé de m'attaquer à tout ça en premier. J'ai bien avancé. Et je me suis occupée notamment de ces aiguilles. Alors, ici, ce que je vous montre, ce sont des chiagous. Alors, ce porte-aiguille, ce range-aiguille est très bien, mais en fait, il est beaucoup trop mou. Vous voyez, même avec ce petit rabat, en fait, les aiguilles tombent. Il y a vraiment beaucoup trop de mollesse enfin, il n'a pas de tenue, quoi. Je suis en train de trier mes aiguilles aussi parce que en fait beaucoup qui sont Aya ont un défaut depuis le début que je les ai achetées. Je ne me suis pas occupée de les faire changer. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir ce problème. Beaucoup ne se défont plus des câbles tout simplement. Donc j'ai des câbles qui ont des paires d'aiguilles dessus et soit je les utilise comme ça, j'ai beaucoup de chance, ça tombe sur le bon projet, le bon calibre d'aiguille. Soit je ne m'en sers pas. Donc c'est très embêtant, outre que c'est compliqué à ranger et ça ajoute au bazar, j'ai plus de câbles pour les autres jeux d'aiguilles. Voilà. Alors est-ce que je vais racheter des câbles? Je ne sais pas. Alors ce sont des Sharps, alors moi c'est celle que je préfère, contrairement à beaucoup de monde, ce que j'entends. Je n'appuie pas sur l'aiguille, donc je ne me fais pas mal aux doigts. Donc je ne sais pas trop quoi faire de ces aiguilles. Je vais en tout cas mettre de l'ordre dans tout ça, trier, mettre mes câbles en bon ordre et ranger à l'intérieur du porte-aiguille. Vous voyez que j'ai écrit dessus. Bon, après, c'est même pas dans l'ordre, mais c'est à moi, c'est personnel. Je pense que la police du tricot ne viendra pas me dire quoi que ce soit. Les chiagous sont rangés et je vais donc trier ce que je peux éventuellement utiliser dans les Aya. Et je verrai ensuite ce qui peut me manquer. Ce que je voudrais ranger aussi, ce sont les aiguilles à chaussettes, vous voyez, qui sont un petit peu prises dans tout ça.
les aiguilles à chaussettes et à manches. Je ne sais pas comment vous les rangez, vous. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de manière à éviter d'éviter ce bazar en fait. Je suis toujours en train de chercher des paires d'aiguilles et du fait que vous cherchez comme ça, je me suis aperçue que quand il faut chercher, ben, on ne fait pas. Surtout quand on dispose de peu de temps. Je pense que vous, c'est sûrement pareil. Donc comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous rangez facilement ce genre de matériel? Ça me ferait plaisir de le savoir, je sais pas trop. Donc je vais faire ça cet après-midi. Je vais aussi trier ma broderie et puis trier d'autres petites affaires. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer. Figurez-vous que je l'ai fini le 31. Bon, alors je n'ai pas rentré les fils, mais il est fini. C'est le hasard qu'il se soit terminé le 31. Excusez-moi, il y a un petit peu de surexposition. Il est très très bien, j'en suis ravie. C'est vraiment un modèle de base que j'aime beaucoup. Je vais rentrer les fils et pour me récompenser d'avoir fini ce tricot, je me suis commandé de la laine ce matin pour un nouveau projet. Donc j'ai très très hâte de commencer ce nouveau projet. Il s'agira du Sold Knap et voilà. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer que le pull était fini. Je ne l'ai pas laissé en plan malgré que je sois en train de travailler, sur le châle que je vous ai montré. J'ai quand même continué et terminé ce pull et quand vous verrez cette vidéo, en fait, je l'ai déjà porté à plusieurs reprises parce qu'il est extrêmement chaud. Et c'est tout ce que j'aime en fait, ce genre de pull. Hein. Il est très très chaud et très agréable et j'aime beaucoup son aspect sur la peau. Voilà, je vais me remettre à ce petit rangement. Je vous montre ça dans quelques instants. Je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, c'est fait. Vous voyez que j'ai réussi à ranger les aiguilles qui ont encore des câbles dessus en les coinçant comme ça. C'est pas pratique du tout, mais bon. J'espère que vous n'entendrez pas mon mari fait des travaux derrière. J'ai accroché les... Voilà. J'ai mis un petit bout de laine comme ça pour ces aiguilles. Hein, je vous le redis, si vous avez d'autres idées, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je me suis aperçue du coup qu'elles n'étaient pas toutes là. Il faudra que je les recherche. Et j'ai accroché ensemble également des câbles d'un ancien jeu d'aiguilles. Ce sont des Nip Pro, je crois, que j'utilise très rarement. J'ai un chat qui est un véritable pot de colle, extrêmement câlin. C'est quelquefois compliqué parce qu'à chaque fois que vous essayez, il essaye de se mettre sur vous. Alors nous sommes le lendemain, je crois, et j'étais dans l'atelier, j'avais des commandes à faire. Je coupais du tissu et je le faisais en regardant la chaîne équestre de Heidi. Alors ça me fait l'occasion d'en parler ici et de lui donner un petit coup de pouce. Heidi est spécialisée dans l'équitation éthologique, notamment le débourrage éthologique. Elle est formée de façon professionnelle à ces méthodes-là. Et elle pratique l'équitation libre et donc elle travaille sans mort, elle travaille, son cheval n'est pas ferré. Voilà, beaucoup de domaines comme ça qui sont dans le respect total de l'animal. Voilà, donc je voulais donner un petit coup de pouce. Si c'est un domaine qui vous intéresse, elle met vraiment beaucoup de cœur dans ses vidéos. Et je vous mettrai le lien en dessous. Je ne me souviens plus si je l'ai dit, mais je le répète, sinon je le mettrai en dessous. Voilà, c'était pour lui faire un petit clin d'œil et lui donner un petit coup de pouce. Alors sinon, j'ai aussi cousu 2 articles pour voir ce que je pouvais en faire. Voilà, quelque chose de joli à vous montrer. Une manique et un torchon à partir de ce tissu. D'ailleurs, je précise que j'ai lavé ce tissu pour voir ce que ça donnait. J'étais curieuse de savoir s'il pouvait
si ça pouvait mal se passer. Et absolument pas, il n'a pas bougé et le blanc n'a pas du tout bougé. Donc vous pouvez y aller en toute confiance. J'ai également fait un coussin de façon très rapide avec cette arrière de coussin que j'ai trouvé chez l'un de mes fournisseurs. J'ai voulu tester pour voir ce que ça pouvait donner. Quand on n'a pas trop de notion de couture ou quand on veut faire quelque chose de très rapide, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Moi j'ai fait ce coussin là. Il est constamment en rupture, donc je suppose que ça plaît. De mémoire, il y a des fonds noirs. Là, c'est un beige un peu foncé. Voilà, j'ai testé ça, ça me paraît très bien. On en reparlera si vous voulez. Alors une petite musique très joyeuse pour vous montrer à quel point je suis contente d'avoir rentré ces cartes en boutique. Ça faisait très longtemps que je cherchais des cartes de Béatrix Potter. J'ai enfin trouvé un fournisseur qui en fait quelques-unes. Malheureusement, l'intégralité de la commande n'est pas arrivée, je ne sais pas pourquoi. J'en avais sélectionné d'autres, mais déjà je suis très 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 contente de celle-ci. Je suis aussi très étonnée de la qualité, je dois le dire. Elles sont épaisses, elles sont doubles, le papier est vraiment magnifique. Voilà, je suis contente, donc je vous partage ce petit bonheur dès le matin. J'espère que vous les aimerez autant que moi. Je voulais aussi vous partager une petite recette extrêmement simple et rapide, typique des Cévennes. Il s'agit de cuisiner le ver de blette. Alors une fois que vous l'aurez récupéré, que vous l'aurez fait cuire idéalement à la vapeur et bien essoré et égoutté, vous le hachez et vous l'incorporez à de la chair à saucisse assaisonnée de la façon dont vous voulez. Et ça se cuit au four, idéalement enveloppé d'une crépine sous forme de petites boules. Et c'est quelque chose qui se consomme froid. Il faut savoir qu'ici, le ver de blette s'appelle des herbes. D'ailleurs, il y a une spécialité du coin, c'est la saucisse aux herbes. Ça se consomme également une fois haché avec des œufs durs. Voilà une façon simple de consommer le ver de blette pour ceux qui consomment de la viande. La cuisine cévenole est vraiment une cuisine très très simple. Idéalement, traditionnellement, je veux dire, ce sont des produits de la ferme, très simples à trouver. Une cuisine rapide, voilà. Vous voyez que le livre de recettes, les recettes tiennent sur des toutes petites pages. Je voulais vous faire partager cette recette qui permet aussi de manger des légumes d'une autre façon. Vous pouvez l'incorporer aussi, ce ver de blette, à des pommes de terre cuites pour former comme des galettes que vous pouvez faire paner, ce genre de choses. C'est pas toujours simple à manger, le ver de blette. Voilà une petite idée que je souhaitais partager. Alors quand vous voyez du tissu, des rubans, de la dentelle, des boucles de mohair ou tout ce genre de choses dans un fil et main, sachez que c'est inséré au filage, au moment de la torsion ou alors de la torsion première ou alors du retors. Ce n'est pas inséré après. Sachez également que pour tisser, moi j'utilise un métier de table, mais un métier qui utilise quand même une navette. Comme il était difficile de sortir dehors, c'était vraiment le moment d'avancer ce puzzle qui me donne beaucoup de fil à retordre. Je l'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup de difficultés avec... c'est la première fois que ça m'arrive. Beaucoup de pièces se ressemblent et je ne dois pas être dans une phase où j'y arrive. Depuis, vous voyez qu'il a avancé. Mon mari s'est pris au jeu et nous y travaillons tous les deux. Et c'est un moment que nous passons ensemble qui est très plaisant.
On dispose encore de vraiment de très très beaux moments l'après-midi de soleil où il fait extrêmement chaud parfois. On en a profité pour retourner faire un petit tour aux champignons. C'est une année exceptionnelle pour certaines variétés, ça nous a beaucoup surpris. On marche littéralement sur les chanterelles notamment. Et donc on a ramené une jolie récolte, on est content. Pas très loin d'ici, nous sommes allés aussi nous balader et nous avons trouvé des vaches, je crois que ce sont des vaches des Highlands. En tout cas, c'est une variété écossaise qui est très 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 jolie. Vraiment. En tout cas, dans des couleurs très automnales. Quelques moments en famille aussi. Dans un site que beaucoup reconnaîtront, il s'agit du Pont du Gard. C'est également la pleine saison des arbouses. Vous voyez que les oiseaux en raffolent. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit fruit. Moi j'aime beaucoup ça. Ça se mange quand c'est bien mûr, quand c'est un petit peu mou. Les abeilles en raffolent également. On fait un miel avec ça qui s'appelle le miel d'arbousier et qui a la particularité d'être un miel amer. Vous voyez là je vous montre l'intérieur. Il y a plein de petits pépins. Moi je mange l'ensemble. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Je sais que certains en font de la confiture. En tout cas c'est extrêmement riche en vitamine C. Alors ce sont sur ces petits moments de balade que nous allons nous quitter pour cette première partie du mois de novembre. J'ai apprécié de vous montrer quelques moments. C'est pas toujours simple de vous montrer l'atelier parce que je fais des choses répétitives, mais on aura l'occasion d'en reparler bientôt dans un podcast. Voilà, je vous laisse sur ces quelques images et ces floraisons que l'on trouve encore quand on se balade. Je vous remercie pour tout, particulièrement de vos commentaires, et je vous dis à très bientôt.